On a nos 4 finalistes pour cette finale de la 4e édition de l'histoire de GWF, de cette Coupe du Monde des poids légers. Aytaç Bar pour la Turquie, Michael Oku pour l'Angleterre, Crochester pour le Kazakhstan et Maverick pour la Hongrie. Match à 4 à élimination, c'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement river les épaules d'un des adversaires ou le faire abandonner, mais il faut tout simplement les éliminer un par un. Le dernier à ne pas s'être fait river les épaules sur le ring ou à ne pas avoir abandonné sera déclaré vainqueur et aura la gloire de pouvoir porter ce trophée qui trône là-bas sur la scène d'entrée que vous avez pu apercevoir tout au fond. La cloche sonne, c'est parti, c'est l'heure du main event, c'est l'heure de la finale de la Light Heavyweight World Cup. 4 catcheurs, un seul trophée. Faites vos jeux. On est parti pour un grand combat. Quelle affiche entre 4 catcheurs extraordinaires qui ont déjà prouvé tout ce qu'ils valaient lors des combats de qualification, mais il faut aller plus loin. Peut-être que le seul à nous laisser un petit peu sur notre faim, c'est Michael Oku qui a remporté sa qualification, je le rappelle, en mettant un coup dans les parties intimes de Fast Time Mudo. Mais pour lui, l'important c'est d'aller chercher ce trophée, peu importe la manière, il nous l'a déjà montré. Je pense que s'il faut user de tactiques pas très louables dans ce main event, il n'hésitera pas une seule seconde. Michael Oku, au moins on est prévenu. Allez, c'est parti, les premiers coups qui sont portés. Je profite de ce début de combat pour apporter une petite précision. On établira également un classement dans ce main event entre les 4 premiers de cette Light Heavyweight World Cup, c'est-à-dire que le premier à être éliminé de ce match sera au pied du podium. Il sera donc 4e de ce tournoi. Ensuite, le second à être éliminé, vous l'aurez compris, sera 3e. Et les 2 derniers vont se jouer la place de 1 et 2, avec bien sûr en tête une seule place qui compte, la place de premier, le trophée. Et les Maverick et Crochester qui sont les premiers à se retrouver à 2 sur le ring alors qu'ils ont neutralisé leurs adversaires à l'extérieur. Aytaç Bar et Michael Oku, springboard splash de Maverick, le tombé 1-2, dégagement de Crochester. Il va falloir être très intelligent dans ce combat, éviter l'élimination, tenir dans la durée, alors que tous ces hommes ont déjà combattu une fois ce soir. La fraîcheur va être un élément important, la fraîcheur physique. Jolie esquive de Michael Oku qui enchaîne avec une super tirella sur Maverick et un dropkick en pleine face. Attention, Aytaç Bar qui est en train de guetter Michael Oku derrière. Coup de la corde à linge, esquivé, ça revient. Oh, quel running forearm porté par Aytaç Bar, un coup d'avant-bras en course. Le leg sweep parfaitement exécuté. C'est esquivé, ce coup de pied. Le spinebuster, celui-là il n'est pas esquivé. Le tombé 1, 2, attention, non. Michael Oku pas se faire éliminer si facilement. Le coup de pied, penalty kick. 1, 2, et non. Encore un dégagement. Penalty kick, mais pas encore de but pour la Turquie. Oh, quel coup de genou de Crochester sur Aytaç Bar désormais. Superbe lucha arm drag. Et il vient garder le contrôle sur le bras. La mène au sol encore une fois. Quel travail de Crochester. Et encore ce coup de genou en plein visage. Standing moonsault. C'est les genoux de Crochester qui sont venus frapper le torse d'Aytaç Bar et dégagement. Pour rester dans le match. Crochester, il a peut-être un léger avantage par rapport aux autres. C'est qu'il a été le premier à combattre. Aujourd'hui, il était dans le combat d'ouverture de ce show. Il est donc celui qui a obtenu le plus de temps pour se remettre de son combat. À
l'inverse, le combat de Maverick, attention le tombé là de Michael Oku, le combat de Maverick face à Senzavolto est le combat le plus récent. Il a eu le moins de temps pour se reposer, mais il y a un autre facteur à prendre en compte, c'est le combat de Maverick qui a été, il me semble, le plus court de la soirée, à cause notamment de cette blessure de Senzavolto. Senzavolto qui, d'ailleurs, va mieux. Aux dernières nouvelles, plus de peur que de mal pour la sensation française. On a eu des nouvelles rassurantes de la part de Senzavolto, ce qui nous fait très plaisir. Allez, retour à l'action avec Michael Oku face à Crowchester dans le ring. Oh, le back rack de Michael Oku venu griffer là, le dos de Crowchester. C'est pas joli, c'est pas très technique, mais c'est efficace et ça permet de neutraliser Crowchester qui a le dos endolori là contre les cordes. Et Michael Oku, il est dans une attitude là, je sais pas si c'est vraiment un excès de confiance dans ce tournoi. Je l'ai dit, c'est celui qui a la plus grande expérience dans ce genre de tournoi, vainqueur de la British J-Cup en 2019. Peut-être que c'est un petit peu ce qui fait que Michael Oku se croit tout permis ce soir chez JWF, on sait pas. Peut-être dans un état d'esprit un petit peu présomptueux. Et Touchbar qui a été renvoyé à l'extérieur du ring par le Britannique, qui se concentre toujours sur Crowchester et qui l'envoie à l'extérieur du ring, le représentant du Kazakhstan. Et Michael Oku seul sur le ring qui prend les réactions du public de Berlin alors que Maverick est revenu derrière. Et à force de flamber, il fait rien, il fait pas attention. Michael Oku, il a pas vu Maverick dans son dos. Et Michael, t'as Maverick Oku. Et il est en train de comprendre. Tout comme vous êtes sans doute en train de comprendre ma blague. Il veut discuter, Michael Oku. Je pense pas que Maverick il soit trop là pour discuter. Hein. Lui, il a envie de combattre, il a envie de gagner ce trophée, remporter cette Coupe du Monde des poids légers de GWF. Et voilà, ça va commencer à se chauffer entre les deux, là, petite poussette. Pour l'instant, ça reste gentil. Ah, Michael Oku qui veut faire équipe avec Maverick, il a dit toi et moi ensemble, you and me together. Mais ils ont pas vu. Crowchester sur la troisième corde. Oh! Avec un double dropkick, il est passé par-dessus l'arbitre. Crowchester pour venir frapper de plein fouet Michael Oku et Maverick. Running forearm dans le coin. Même tarif pour Maverick. Running dropkick. Et tout fonctionne par deux. Pour Crowchester, attention à Michael Oku qui est revenu. Coup de pied dans l'abdomen. Et est-ce qu'ils vont travailler ensemble? Est-ce qu'ils vont y arriver? Il semblerait que oui. On prépare une souplex à deux là. Sur Crowchester. Oh, il y a Touchbar qui vient en quelque sorte sauver Crowchester de cette sale situation. Et on est sur une double alliance a priori. Avec Touchbar et Crowchester d'un côté, Michael Oku et Maverick de l'autre. Springboard moonsault de Crowchester sur les deux, le tombé. 1, 2, il va éliminer les deux. Non, double dégagement. Oh, ça aurait été quelque chose d'éliminer deux adversaires en même temps. Deux adversaires de la trempe de Maverick et Michael Oku qui ne sont pas laissés surprendre par ce double moonsault. On a cette double alliance qui s'est formée. J'ai peut-être parlé trop vite là. J'ai parlé trop vite, il n'y a pas d'alliance qui tienne. Chacun pour soi, je pense qu'ils l'ont tous très bien compris. Il y a eu une petite alliance de circonstances pendant quelques secondes, mais Touchbar et Crowchester vont peut-être devoir s'attaquer l'un l'autre. Ils hésitent quand même. Crowchester qui dit non. Michael Oku qui revient derrière. Oh, Enzugiri sur Touchbar et bicycle kick de Maverick. Oh, quelle close line de Maverick. Oh, pop-up, uppercut et dropkick de Michael Oku. Et tout le monde est au sol. Quel échange. Chacun de ces quatre hommes y est allé d'un coup puissant qui est venu à bout de l'un des autres adversaires. Et tout le monde est au sol. Tout le monde a besoin de récupérer après ce début de combat. Un rythme effréné hein, pour débuter cette finale. Ça va bien sûr être une question d'endurance
va falloir battre 3 adversaires les uns après les autres pour avoir le droit d'être couronné champion, de succéder, d'être couronné vainqueur de ce tournoi et de succéder ainsi au précédent vainqueur. Je le répète, première édition remportée par Angelico, ensuite El Fantasmo et Tarkan Aslan, 3 grands noms du catch, grands noms de GWF. Les coups d'avant-bras entre Michael Oku et Crowchester. Projection dans les cordes, Crowchester qui revient, esquive, oh il en profite, topé suicida sur high touch bar et sur Maverick. Oh, le drop kick, quel drop kick de Michael Oku, incroyable. Il a envoyé la tête de Crowchester au 4e rang. J'ai l'impression que lui va s'envoler, peut-être à hauteur d'une 4e corde, justement. Coutumier du fait, Michael Oku. Attention, qu'est-ce qu'il prépare? Un shooting star peut-être. Incroyable! Ça touche. Quel saut à l'extérieur de Michael Oku. Quelle prise de risque, mais ça paye. High touch bar, Crowchester entre les mains de Michael Oku, à la merci du jeune Britannique qui gère cette finale pour l'instant d'une main de maître. Et attention à Maverick, qu'est-ce qu'il fait là? Maverick, springboard crossbody sur tout le monde. Lui aussi, il est capable de s'envoler, il est capable de porter des manœuvres à haut risque. Et désormais, Maverick est le seul debout. La Hongrie est en train de prendre l'avantage dans cette finale. Ça va tellement vite. Le tombé sur high touch bar, peut-être. 1, 2. Et non! Dégagement high touch bar, mais il s'en est fallu de peu. Maverick, il a dû entrevoir la première élimination du combat. Allez, peut-être sur ce coup, la position de Fireman's Carry. High touch bar qui esquive, coup de genou en pleine face. Projection dans les cordes. Et encore un coup de genou. Et powerbomb, le tombé d'high touch bar, 1, 2, et non, dégagement de Maverick, il va peut-être enchaîner là, un STF qui est porté par high touch bar. Est-ce qu'on va avoir une première élimination par soumission? Est-ce que Maverick va être capable de résister? Et non, abandon de Maverick, c'est terminé pour la Hongrie. Maverick éliminé de cette finale sur ce bel enchaînement d'high touch bar. Attention, Crowchester qui profite. Oh, il a failli éliminer high touch bar dans la foulée. Oh, et là, il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'alliance qui tienne. Crowchester, il est venu tout briser avec cette tentative là de surprendre high touch bar qui vient d'éliminer Maverick. Maverick qui est donc qui échoue donc dans cette finale et qui est donc 4e de ce tournoi. Reste à attribuer le podium. Oh, et superbe le tombé de Michael Oku pour éliminer Crowchester. C'est pas passé loin. Oh, quel close line là de Crowchester. S'est sacrifié, il s'est jeté sur Michael Oku et tout le monde se retrouve à l'extérieur. Et les This Awesome du public de Berlin ici au Kelsal Kreuzberg. Quel tournoi, quelle finale. Ils ont raison. Ces catcheurs qui vont au bout du bout pour avoir le droit de se faire appeler champion du monde des poids légers, vainqueur de cette Coupe du Monde qui gagne d'année en année, d'édition en édition en prestige. Il commence à peser dans le catch européen. Il change de coups à l'extérieur du ring. On voit les 3 catcheurs qui sont vraiment exténués, commencent un petit peu à perdre en lucidité, à pas savoir trop quoi faire, à avoir l'air un peu désespéré. Et là, Michael Oku, il peut être désespéré parce que avec touch bar et Crowchester, ils sont pas très amusés de ces petits atémis là, qui se sont avérés être de moins en moins efficaces.
Michael Oku qui recule, qui se dirige vers le podium. T'as pas encore gagné. Le trophée c'est pour le vainqueur. Il a nulle part où aller là, Michael Oku. Il est en train de donner le trophée. Ça va pas marcher. Hein. M'étonnerait que l'un de ces deux catcheurs prenne le trophée et te laisse tranquille, Michael. Il s'est mis dans une sale situation. Michael Oku. Et voilà, coup d'avant-bras de Crowchester. Attention, là on est sur la rampe d'entrée. Oh, attention au contre. Attention au contre de Michael Oku. Oh, le back body drop. High-Touch Bar qui s'est retrouvé le dos le premier sur la scène. Là, et le coup d'avant-bras qui fait chuter Crowchester. L'alliance High-Touch Bar Crowchester n'a pas suffi à mettre en difficulté Michael Oku sur cette situation qui s'en sort très bien alors que c'était très mal parti pour lui. Il se retrouvait comme ça à 2 contre 1 sur la rampe d'entrée. Quelle atténue sur Crowchester qui répond. On se rend coup pour coup dans cette finale. Personne ne veut rien lâcher. Crowchester qui en demande et il en reçoit. Quel champ. Ils sont en train de se démolir mutuellement. Oh, attention, oh, attention. High-Touch Bar, Cannonball. Cannonball sur Crowchester. Et sur Michael Oku. Tel un boulet de canon humain. Il a foncé sur ses deux adversaires. Pour le plus gros bonheur des fans de GWF, High-Touch Bar sur Michael Oku. Death Valley Driver, c'est terminé pour Michael Oku. 1, 2, et non! Comment Michael Oku s'est-il sorti de ce Valley Driver qui permet généralement à High-Touch Bar de remporter ses combats? Quelle résistance de Michael Oku. Il s'est pas montré les plus honorables ce soir. Mais on peut pas lui enlever qu'il a une faculté de résistance et de combativité extraordinaire, Michael Oku. On lui doit bien ça. Tentative de powerbomb, là il a réussi à faire contrepoids pour se retenir. Coup d'avant-bras un peu désespéré pour sortir de cette posture favorable à High-Touch Bar. Oh, attention, le Hurricane Rana qui a été bloqué. Peut-être une powerbomb qui s'en vient. Esquive de Michael Oku. Oh mais non! Pas 2 fois! Michael Oku qui s'est qualifié de la sorte et qui là, quel coup de genou qui en passe peut-être d'éliminer High-Touch Bar encore à cause d'un coup bas porté à son adversaire. C'est pas possible. Frog Splash. High-Touch Bar. 1, 2, 3 éliminés. C'est pas vrai. Und ausgeschieden für die Türkei, der Adana Bulldozer High-Touch Bar. Et l'affiche de cette finale sera donc Angleterre-Kazakhstan. La Turquie termine à la 3e place. High-Touch Bar sur la 3e marche du podium. Mais quelle horrible manière pour High-Touch Bar de se faire éliminer. Je l'avais dit en début de combat, Michael Oku il nous a montré qu'il était prêt à tout pour aller au bout de cette finale et il vient de le prouver encore une fois. Attention à Crowchester, il est prévenu. Son adversaire ne reculera devant rien pour aller chercher ce trophée. Et lui non plus. Crowchester, on connaît sa faculté également de combativité. Oh, quel coup de pied. Effrayant comme ça a claqué dans tout Berlin. Michael Oku qui est peut-être en passe de venir voler ce trophée. Il aura usé de techniques honteuses pour se qualifier et pour avancer dans cette finale. Il continue. Allez, dropkick de Crowchester. Encore un. Il va pas se laisser abattre. Il va pas se laisser impressionner par ce Michael Oku. Enzuguri.
Le Britannique au sol. Rochester qui se nourrit des encouragements du public. Oh, cette leg drop. Un peu à l'arrache, mais c'est passé. Le tombé 1, 2, et non. Dégagement de Michael Oku. Rochester qui va devoir se dépasser. Lui qui a été le tout premier à se qualifier ce soir. Est-ce qu'il pourrait être le dernier debout sur le ring à ne pas se faire éliminer dans cette finale? Attention, il est en position là peut-être pour un Canadian Destroyer. Oh, il a été bloqué par Michael Oku sur cette manœuvre qu'il a qualifiée en finale. Oh là là là, la Bama Slam dans le coin. La tête de Rochester est venue heurter de plein fouet le turnbuckle là dans le coin, la protection qui n'a pas dû protéger grand chose. Oh, quel dropkick direct dans la tête, une précision chirurgicale. Et encore ce coup de genou. Michael Oku en passe de remporter le tournoi. 1, 2, et non. Dégagement de Rochester. Qui va succéder à Angelico, à El Fantasmo, à Tarkan Aslan. Quel pays, après l'Afrique du Sud, le Canada et l'Allemagne, va remporter cette Coupe du Monde des poids légers? L'Angleterre avec Michael Oku, le Kazakhstan avec Rochester. Michael Oku pour l'instant est en très bonne position, et s'il passe cette manœuvre, ça risque d'être la fin. Now we play, maintenant on joue. Et il ne s'agit pas de jouer, il s'agit d'aller chercher ce trophée. Ça a été esquivé, le tombé 1, 2. Oh, il a failli surprendre Rochester. Attention, position de Canadian Destroyer pour Rochester. Encore esquivé, encore bloqué. Oh, superbe, il a emmené 1, 2. Non, dégagement. Attention, on va pas se faire surprendre. Encore un dégagement. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Pas comme ça. Oh, attention, peut-être 1, 2, 3, non. Dégagement de Rochester, j'ai eu peur qu'on termine là-dessus. Super kick de Rochester. Le tombé. 1, 2. Oh, l'épaule de Michael Oku qui s'est soulevé d'1 millimètre. Et ça suffit pour le maintenir en vie dans cette finale. On n'a jamais été aussi près de couronner un vainqueur dans cette finale. Rochester qui est passé tout près d'aller remporter cette Light Heavyweight World Cup. Allez, position de ceinture arrière, peut-être pour enchaîner avec une German Suplex. Oh, attention, il va nous refaire le même coup qu'avec un touch bar. C'est pas vrai. Oh, il a été bloqué, Rochester, il a vu venir. Coup d'avant-bras. Et super kick encore. Projection dans les cordes. Oh, attention, Michael Oku qui est parti pour son single leg Boston Crab. Cette fois-ci, c'est porté, c'est appliqué. Il est loin des cordes. Rochester, il a nulle part où aller. Il s'est fait totalement surprendre sur cette soumission qui généralement permet à Michael Oku de remporter ses combats. Est-ce que ça va lui permettre de ramener ce fait à l'Angleterre? Et il se bat, Rochester. Il se bat pour atteindre les cordes, mais Michael Oku le ramène au centre du ring. Et là, ça va être compliqué pour le Kazakh qui a deux doigts d'abandonner là. Il veut pas la lâcher. Il veut pas la lâcher cette finale. Rochester, soutenu par tout le public ici à Berlin. Et il a cette corde. Et il doit pas la lâcher non plus. Michael Oku qui a été forcé de briser la prise. Mais quelle résistance de Rochester qui a été bloqué pendant de longues secondes dans cette single leg Boston Crab. On a vu tout à l'heure dans le combat de qualification de Michael Oku face à Fast Time Mudo que cette prise ne lui avait pas permis de remporter le combat dans un premier temps, mais qu'elle avait suffisamment affaibli Fast Time Mudo.
pour bien l'aider dans la suite du combat. Michael Oku là vient peut-être prendre une option sur la victoire avec cette longue prise de soumission qui aura inévitablement fait de gros dégâts aux appuis de Crowchester. Attention là, on est à l'extérieur du ring. Un coup de pied qui a été esquivé, heureusement pour Crowchester. Et celui-là, il est passé. Encore une fois, Crowchester à l'extérieur du ring. Et coup de pied encore dans les omoplates, là, dans le dos. Porté par Michael Oku. Est-ce qu'il va repartir pour une de ses manœuvres à haut risque? Michael Oku. Sous les huées des fans de Berlin. Mais il s'en fout, Michael Oku. Il provoque ce public. Il défie ce public. Et il va s'envoler peut-être encore une fois. Avec son shooting star press par-dessus les cordes. Oh non, il avait vu venir Crowchester. Allez, le kick dans l'abdomen. Et DDT sur les poings, mon Dieu. La tête de Crowchester qui s'est écrasé sur le tablier du ring. Canadian Destroyer de Crowchester. Le tombé. 1, 2, et non. Dégagement de Michael Oku. Après ce slingshot Canadian Destroyer porté par Crowchester qui a dû se voir brandir le trophée là. Après cette manœuvre terrible qui est venue écraser la nuque de son adversaire sur le ring d'une violence inouïe, Michael Oku toujours capable de se dégager. Et Crowchester, il sait qu'il doit enchaîner. Il sait qu'il vient de réaliser une manœuvre qui représente un gros tournant dans ce combat. Crowchester sur la 3e corde. Le 450 qui a été esquivé. Attention, Michael Oku qui vient ramener l'arbitre là entre les deux hommes. Ouais, qui pousse l'arbitre sur Crowchester. Décidément, Michael Oku ce soir il est prêt à tout. Crowchester qui est en train de s'inquiéter là de l'arbitre. Et voilà, c'était le piège. Encore une fois, ce coup entre les jambes porté par Michael Oku et le DDT qui a planté la nuque de Crowchester au milieu du ring. Et il est en train de regarder le coin. Il est en train de regarder l'endroit d'où il veut s'envoler pour aller porter son frog splash. Michael Oku et aller remporter cette Light Heavyweight World Cup 2022. Crowchester au centre du ring, Michael Oku sur la 3e corde. Si le frog splash passe, c'est terminé. Le frog splash. Michael Oku qui va sans doute remporter ce tournoi. 1, 2. Et dégagement. Michael Oku n'en croit pas ses yeux. Je n'en crois pas mes yeux. Crowchester vient de se dégager. Il est transcendé, Crowchester. Littéralement transcendé par ses fans ici à Berlin. Par cette perspective d'être couronné vainqueur de ce tournoi. Mais attention, Michael Oku qui va repasser cette Boston Crab. Mais Crowchester résiste avec des coups de pied dans le torse, fait reculer le Britannique. Attention, le springboard. Oh, le Poison Rana porté par Crowchester de nulle part. Incroyable. Crowchester désormais sur la 3e corde. Est-ce que le 450 peut passer? Oh, c'est un 640 porté par Crowchester. 2 et 3 victoires de Crowchester. Und hier ist der Sieger im Four-Way Dance und damit Gewinner des German Wrestling Federation Light Heavyweight World Cup für Kasachstan, Crowchester! Explosion de joie à Berlin.
Crochester rive les épaules de Michael Oku et remporte l'édition 2022 de la Light Heavyweight World Cup de German Wrestling Federation. Après l'Afrique du Sud avec Angelico, après le Canada avec El Fantasmo, après l'Allemagne avec Tarkan Aslan, c'est désormais le Kazakhstan avec Crochester. German Wrestling Federation Light Heavyweight World Cup kommt aus Kasachstan und er heißt Crochester. Quel moment pour ce catcheur extraordinaire. Quelle victoire au terme d'une finale à couper le souffle. Michael Oku devra se contenter de la deuxième place sur le podium. Et Crochester qui sera venu à bout de tous ses adversaires. Il sera venu à bout des tactiques peu scrupuleuses de Michael Oku pour aller remporter cette finale. Et on sent l'émotion de Crochester. Bravo à Crochester pour cette victoire.